Bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous êtes normalement censé avoir déjà vu la première vidéo sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences avant de passer à celle-ci. Donc, dans la première vidéo, nous avons bien défini ce que c'est que la GPEC. Nous avons vu les étapes qu'il faut suivre pour réaliser un projet de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, ainsi que les domaines qu'implique la GPEC pour une meilleure gestion des ressources humaines. Donc, aujourd'hui, dans cette deuxième partie de la formation, nous allons nous approfondir beaucoup plus dans ce concept afin de vous armer des outils nécessaires pour devenir des professionnels de ce domaine et être capable à la fin de réaliser un projet de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant, qui sera divisé en trois parties. Dans un premier lieu, nous allons nous rapprocher beaucoup plus des bénéfices de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences pour mieux comprendre sa place dans la gestion des ressources humaines. Après, nous allons voir comment la GPEC peut constituer un outil de négociation entre les représentants de l'entreprise et les représentants des salariés. Et finalement, nous allons découvrir ensemble les outils de la GPEC les plus répandus qu'on peut mettre en place pour améliorer l'efficacité de la gestion des ressources humaines. Les avantages d'un projet de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, lorsqu'il a été soigneusement préparé et négocié, sont nombreux. Il y a plusieurs avantages pour l'entreprise, même s'ils ne sont pas toujours perceptibles de façon immédiate, c'est-à-dire une fois on applique un projet de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, on ne peut pas voir les résultats de ce projet-là sur place, bien dans l'immédiat. Il faudra attendre des mois, voire des années, pour toucher le résultat et voir ses avantages. Donc, parmi les avantages ou bien les bénéfices de la gestion prévisionnelle pour l'entreprise, et on peut citer une plus grande attractivité auprès des candidats au recrutement. Donc, généralement, les candidats au recrutement ou bien les profils qui sont sur le marché de l'emploi sont toujours attirés par des entreprises qui ont des ressources humaines bien organisées et qui ont des plans de formation, qui offrent des plans de formation professionnelle pour leurs salariés, ainsi que des plans de carrière attractifs. Donc, ça rend l'entreprise beaucoup plus attractive pour les profils les plus intéressants sur le marché. Par la suite, fluidifier la gestion des effectifs, ça devient beaucoup plus facile pour le service de gestion des ressources humaines de gérer les effectifs, valoriser les compétences individuelles, et ceci se fait à travers généralement l'un des outils de la GPEC qui est les entretiens individuels. Ça permet de mieux connaître les compétences de chacun des salariés pour placer la bonne personne dans le bon endroit. Par la suite, approfondir la formation professionnelle des collaborateurs. Donc, comme on avait vu dans la première vidéo, un plan de gestion prévisionnelle des emplois et compétences est effectué au minimum sur l'horizon de 3 ans. Un horizon de 3 ans. Donc, d'ici 3 ans, on sait déjà quelles sont les formations professionnelles que nous allons offrir à nos collaborateurs. Et finalement, rendre la gestion de carrière plus visible. On a aussi une visibilité sur 3 ans de la gestion des carrières de nos collaborateurs et où sera placé chacun de nos collaborateurs d'ici cet horizon. Pour mieux développer ce premier point qui est l'attractivité auprès des candidats au recrutement, donc une gestion ressources humaines cohérente est l'une des meilleures cartes de visite d'une entreprise aux yeux des talents et des candidats au recrutement. Donc, on ne parle pas ici
du côté des clients ou bien fournisseurs, nous sommes en train de discuter ressources humaines. Donc, ça reste au jeu des candidats au recrutement, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, la GPEC contribue à clarifier les compétences et les profils recherchés et permet ainsi d'adresser un discours plus clair et attractif à l'ensemble des candidats. Donc, si on arrive à savoir ce qu'on veut et ce dont on a exactement besoin, notre message généralement est beaucoup plus clair. Fluidifier la gestion des effectifs. Donc, la GPEC se conçoit comme l'une des principales mesures préventives permettant d'éviter le recours à des stratégies douloureuses, notamment un plan social ou des licenciements économiques, généralement en cas de diminution de l'activité de l'entreprise, basse saison, en cas de crise économique ou bien crise sanitaire comme celle à laquelle nous assistons aujourd'hui. Donc la GPEC est un support pour mieux gérer les effectifs dans ces situations et éviter d'arriver à ces situations pour devoir prendre des décisions douloureuses. Donc la gestion des ressources humaines, des effectifs mieux pensés et mieux suivis a pour effet de diminuer le turnover au sein du personnel. Le turnover, on en avait déjà parlé, c'est le taux de rotation des salariés de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que un salarié, quand il est recruté dans l'entreprise, reste pour beaucoup de temps ou il peut quitter au bout de 2-3 mois. Et c'est généralement le cas dans les centres d'appel. Ils ont toujours un turnover très élevé car leurs collaborateurs quittent au bout en moyenne de, je dirais, 5 ou 6 mois. Donc, cette augmentation de la fidélité, c'est-à-dire si on arrive à baisser, à diminuer le taux du turnover, automatiquement, on aura gagné la fidélité et la confiance des collaborateurs et ça a un impact direct sur la diminution de certains coûts cachés dans la formation et l'apprentissage des nouvelles recrues. Évidemment, si on a toujours des salariés qui quittent l'entreprise et on doit recruter d'autres personnes pour les remplacer, ça va engendrer des coûts supplémentaires, des coûts de formation, les coûts de recrutement, les annonces qu'on publie sur Internet, le temps que le poste restera vague en attendant qu'on recrute une personne pour ce poste-là. Donc, ça engendre énormément de frais cachés puisqu'on ne peut pas les voir et les quantifier. Valoriser les compétences individuelles et c'est un point qui est très important pour pouvoir gagner la confiance et rendre les collaborateurs fidèles. Donc, les compétences acquises et maîtrisées d'un collaborateur peuvent s'étendre bien au-delà des compétences mobilisées sur le poste qu'il occupe actuellement. On est bien d'accord que jamais un salarié ou bien un collaborateur n'utilise la totalité de ses compétences lorsqu'il occupe un travail. Donc, l'objectif de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences est de détecter au maximum les compétences individuelles du collaborateur pour essayer au minimum de le mettre dans un poste qui se rapproche de ses compétences pour pouvoir les utiliser et en fin de compte, cela donne un sentiment de satisfaction pour le collaborateur car il va se sentir utile. Donc une meilleure gestion du salarié implique donc de recenser et connaître les talents de chacun au sein de l'entreprise. Approfondir la formation professionnelle des collaborateurs. Donc, quel que soit le secteur d'activité, les pratiques professionnelles et le cadre juridique de l'entreprise ou bien du métier évoluent probablement à grande vitesse, puisque nous sommes dans une ère de nouvelles technologies de communication et d'information, et dans la nanotechnologie, la biotechnologie, chose qui évolue chaque jour et très rapidement. Donc, pour que l'entreprise survive
et reste toujours compétitif, plus que de la survie, elle doit s'adapter à ces conditions changeantes via une formation professionnelle qui soit adéquate et en même temps suffisante pour les salariés. Donc cela constitue l'un des plus grands défis d'une bonne gestion des ressources humaines, car ce n'est pas évident de toujours pouvoir former ses collaborateurs sur tous les changements qu'on a dans la planète. Donc en procédant au recensement des compétences disponibles dans l'entreprise et surtout en obligeant l'entreprise à anticiper la situation à 3 ans. C'est le travail que fait la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Donc on essaie de recenser les compétences que nous avons aujourd'hui, comment sera la situation d'ici 3 ans, donc quelles sont les formations que nous devons offrir à nos collaborateurs pour améliorer leurs compétences et être suffisamment prêts d'ici 3 ans. Alors c'est pour cela que la GPEC permet de mieux cadrer et définir la stratégie en matière de formation continue des salariés. Rendre la gestion de carrière plus lisible. Donc une démarche de la GPEC permet à l'entreprise de savoir où elle va et de déterminer comment elle va le faire. Et de même pour le salarié qui, à l'aide des outils adaptés comme un entretien annuel ou un bilan de carrière, peut obtenir une véritable visibilité sur son parcours professionnel et les perspectives d'évolution, de mobilité et notamment d'évolution de carrière. Donc cela peut se faire à travers des promotions internes, mobilité géographique vers un autre site de l'entreprise, voire changement de métier. Une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne néglige d'ouvrir aucune porte et permet à chaque collaborateur d'envisager sereinement les alternatives qui s'offrent à lui pour la suite de sa carrière. Je suppose que d'ici là, nous avons pu bien comprendre l'importance de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences dans une entreprise pour mieux gérer ses ressources humaines et aussi toucher un peu les avantages qu'offre la GPEC. Donc, mis à part ces avantages que nous avons vus jusqu'à présent, la GPEC joue aussi un rôle de négociation collective entre l'entreprise et les représentants de personnel de l'entreprise. Donc la GPEC est un outil majeur de la négociation collective dans les entreprises modernes. La confrontation des objectifs des ressources humaines de l'entreprise et des réclamations des représentants du personnel doivent aboutir à un plan complet, cohérent et consensuel. Donc nous allons voir comment cela peut être réalisé. Car la GPEC nous oblige de négocier tous les 3 ans. La loi de programmation pour la cohésion sociale de 18 janvier 2005, dite loi Barlow, rend la négociation GPEC obligatoire au moins une fois tous les 3 ans dans toutes les entreprises comptant plus de 300 salariés. Cette contrainte légale a pour objectif de favoriser le dialogue social dans les entreprises qui sont d'une plus grande taille. Et généralement, dans les entreprises où il y a un grand nombre de salariés, le fait de négocier est toujours un moyen de résoudre des problèmes et d'en éviter d'autres. Donc, afin d'anticiper et prévenir des crises dans la gestion des ressources humaines, plan social, fermeture de sites, crise, etc. Donc la gestion prévisionnelle des emplois et compétences n'est pas obligatoire dans les entreprises de moins de 300 salariés. Mais il reste malgré tout fortement recommandé et conseillé de procéder à cette démarche car elle a toujours des résultats qui sont positifs et avantageux pour les entreprises si elle est soigneusement appliquée. Alors comment on négocie dans la GPEC? Comment ça marche? La négociation en GPEC associe idéalement les personnes ou bien les éléments suivants. Le chef de projet, le DRH généralement, ou le responsable des ressources humaines,
un intervenant externe ayant le rôle de conseiller en expert GPEC pour avoir toujours une personne neutre dans la négociation, des représentants du management de l'entreprise, c'est-à-dire on peut avoir un directeur opérationnel, un directeur marketing, si on a, généralement des représentants du management ou bien de la direction générale. Les représentants des syndicats représentatifs, c'est-à-dire les représentants des salariés, et finalement le comité d'entreprise. Donc l'accord GPEC selon les CAP est signé soit à l'unanimité, donc une fois on arrive à la fin de la négociation et on ressort avec un plan, donc on fait un vote. Donc il est signé, l'accord est signé soit à l'unanimité, c'est-à-dire le cas où toutes les parties sont d'accord, ou bien en s'appuyant sur la majorité des syndicats représentants au sein de l'entreprise, ou bien sur la majorité des votes. Sur quoi porte la négociation collective de la GPEC? Donc, certaines thématiques doivent être impérativement abordées et traitées par la GPEC. À défaut, si ces thèmes-là ne sont pas traités, ça sera considéré que l'entreprise ne s'est pas acquittée de ses obligations légales. Donc, les passages qui sont obligés, on peut citer les conditions dans lesquelles s'exerce la mobilité professionnelle ou géographique au sein de l'entreprise. Donc, au cas où un collaborateur va devoir travailler dans un autre site de l'entreprise ou bien dans une filière dans un autre pays de l'entreprise, quelles sont les conditions dans lesquelles s'exerce cette mobilité. La stratégie en matière de formation professionnelle à horizon de 3 ans associée à un plan de formation. Donc, c'est dont on a parlé tout au long des vidéos, la stratégie en matière de formation professionnelle. La stratégie de l'employeur concernant le recours aux différents types de contrats de travail, donc dans un horizon de 3 ans, et cela dépend des prévisions que fait l'entreprise sur la conjoncture économique, politique, environnementale d'ici 3 ans. Donc si on prévoit que d'ici 3 ans, il y aura une baisse d'activité ou bien une crise économique ou je ne sais pas quoi, donc il vaudra mieux pencher vers des contrats en CDD, c'est-à-dire en durée déterminée, ou bien contrat intérim. D'accord? Sinon, si la conjoncture est bonne et qu'on ne prévoit pas de crise, on pourra pencher pour des contrats à durée indéterminée, des CDI. À l'accueil de stagiaires et à la gestion de temps partiel. Un focus est réalisé sur les actions menées en faveur de l'insertion des jeunes dans l'emploi. Ça aussi est un point qui est très important et obligatoire par l'État. L'insertion des jeunes dans l'emploi. La politique d'information et de collaboration avec les entreprises sous-traitantes. Donc, comment la relation de collaboration avec les entreprises sous-traitantes va se formaliser et les conditions d'emploi des représentants syndicaux et leur déroulé de carrière, bien sûr. Donc, nous allons aussi négocier lors de cette réunion les conditions d'emploi des représentants syndicaux, car on doit toujours préserver les droits des représentants syndicaux et ne jamais leur faire sentir qu'ils sont en danger. Le fait qu'ils sont là à négocier les droits des salariés ne représente pour eux aucun danger. Et ils peuvent éventuellement avancer dans leur travail ou bien évoluer dans leur carrière sans aucune restriction. Que permet une négociation gestion prévisionnelle des emplois et compétences? Quand elle est mise en place, surtout lorsqu'elle conclut une phase de négociation menée de façon large et en toute transparence, elle permet de traiter de nombreux problèmes liés à la gestion des ressources humaines de l'entreprise. C'est le focus principal et il est possible, par exemple, de trouver une issue acceptable pour toutes les parties lorsqu'un service est en sureffectif, résoudre des difficultés de recrutement sur un poste spécifique, anticiper un mouvement massif de départ à la retraite, par exemple d'ici 3 ans. Donc on devra réfléchir
recruter et former de nouvelles personnes d'ici le départ de la retraite de certaines personnes, une restructuration de la pyramide des âges aussi, accompagner une modification de l'organisation du travail par les dispositifs ressources humaines adaptés et s'adapter au changement de l'environnement technologique et économique et ne plus les subir. C'est-à-dire il faut prévoir ces changements et se préparer pour ces changements et ne pas être la victime au moment où cela arrive. Et finalement, nous allons voir les outils de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Donc, les outils de la GPEC mis en place après un accord collectif sont en capacité d'améliorer la gestion des ressources humaines de façon très significative. Ci-dessus, les dispositifs les plus répandus. Donc, le bilan de compétences, l'entretien annuel d'évaluation, l'entretien professionnel et le bilan de carrière. Ce sont les outils les plus utilisés dans la GPEC. Ce que c'est qu'un bilan de compétences? Dans le cadre d'un bilan de compétences, le salarié fait le point sur l'ensemble de ses compétences professionnelles et personnelles, ainsi que sur son déroulé de carrière, comment il souhaite que sa carrière se déroule ou évolue. Ce travail permet d'aboutir, selon les cas, à la définition d'un nouveau projet professionnel ou au suivi de formations spécifiques pour ses collaborateurs. Donc le bilan de compétences, il prend la forme d'un stage qui peut être réalisé sur le temps de travail dans le cadre d'un congé pour bilan de compétences. Le stage d'une durée maximale de 24 heures de travail, soit 3 journées ou 6 demi-journées. L'entretien annuel d'évaluation. Un entretien annuel d'évaluation est réalisé entre le salarié et son N+1, c'est-à-dire son responsable hiérarchique direct ou son N+2, son deuxième responsable hiérarchique, selon les cas. L'exercice permet bien d'évaluer les performances générales du salarié, mais ne se limite pas à cet aspect-là, car l'entrevue est aussi et surtout un vecteur efficace pour détecter les meilleurs potentiels proposés aux salariés, des opportunités de formation ou de mobilité, et enfin aborder tous les types de sujets en lien avec l'exercice de ces fonctions. L'entretien professionnel, à la différence du précédent, il ne comporte aucun aspect d'évaluation du travail du salarié et a simplement pour objectif de définir les perspectives d'évolution de son emploi et de sa qualification et carrière. Cet entretien, anciennement connu sous le nom d'entretien de seconde partie de carrière, est obligatoire pour tous les salariés au moins une fois dans les 2 ans. Le bilan de carrière. Le bilan de carrière est une réflexion menée conjointement par le salarié et l'entreprise, c'est-à-dire dans un accord, souvent à l'initiative de cette dernière, l'entreprise. L'entretien a pour objet de définir les attentes de l'entreprise concernant l'évolution du poste et des responsabilités de l'intéressé, mais aussi d'aborder le projet professionnel du salarié lui-même. Donc le bilan de carrière peut s'effectuer en entretien individuel, mais aussi à l'occasion d'un travail en groupe. On pourra dire finalement que la gestion prévisionnelle des emplois et compétences s'impose dans de nombreuses entreprises et devient fondamentalement incontournable pour la politique de la gestion des ressources humaines. Elle s'adapte aux contraintes et aux objectifs de toutes les structures, de la plus importante à la plus modeste, même s'il est obligatoire par la loi que pour les plus grandes structures, c'est-à-dire qui comportent plus de 300 salariés, mais elle est aussi importante et de la même importance pour les structures moins nombreuses. Donc finalement, pour la GPEC, il faut retenir 3 points qui sont importants. La GPEC fait le point sur les compétences et métiers au sein de l'entreprise. Elle anticipe les besoins de l'entreprise et des collaborateurs par une démarche prospective à 3 ans et la négociation peut aboutir à la mise en place d'outils offrant une réelle plus-value.